Alors allons-y pour l'installation de Express. Alors, donc on est là-dedans, donc dans index.js. Alors, pour commencer, si on va regarder sur la documentation de Express.js, voilà. Express.js, c'est quoi? C'est voilà, un web framework pour Node.js. Donc voilà, vous voyez bien que c'est pour Node.js uniquement. Donc votre browser ne peut pas faire tourner Express. Voilà, fast, unopinionated, ça veut dire que vous pouvez assez flexible, minimaliste, c'est vrai. Alors comment est-ce qu'on installe? Voilà, npm install Express. Ce dash dash save, vous en avez plus besoin. Par le passé, c'était une manière de dire n'oublie pas de rajouter une ligne dans package.json. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire ça. Donc, alors allons-y, on va faire npm install Express. J'en profite pour regarder le package.json. Vous allez voir que là, il y a une ligne Express qui va apparaître. Donc je fais Enter et on va le laisser télécharger. Voilà, ça m'a pris quelques secondes à peine. Et il nous a bien téléchargé Express. Maintenant, si je regarde dans les nodes modules, j'ai bien un Express qui est là. Parfait. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, on va regarder la doc. Alors, faites toujours attention quand vous regardez la doc, d'être bien sur la bonne version. Là, on est sur la doc 4.17.2. Lui, il me dit qu'attention, il y a 5 aussi qui est available. Alors, attention, c'est alpha, hein. C'est la version alpha, ça veut dire qu'elle n'est pas encore grand public. Ça veut dire qu'il se peut qu'elle soit encore un tout petit peu buggée, hein, ça arrive. D'abord, il y a les versions alpha, puis les versions bêta, et ensuite, en général, les versions grand public. Alors, nous, on a quoi? On a 4.17.2, donc on va rester sur la doc voilà, 4.17.2. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser? Alors, getting started. Alors, ce sera toujours pareil, hein. Alors, make dir my app, cd my app, bon, ça c'est fait. npm init, ok. npm install express, ok. Next, hello world. Et voilà comment est-ce qu'on lance. Alors, const express est égal à require express. Allons-y. Alors, const express est égal à require express. Require, ça veut dire va chercher cette librairie dans les nodes modules. C'est ça que ça veut dire. Attention, à chaque fois que vous voyez require, vous savez à 100% que vous êtes dans du code Node. C'est du code qui ne marchera pas dans un browser. Si vous faites require à l'intérieur d'un code, à l'intérieur du code JavaScript qui va être exécuté dans le browser, par exemple sur votre site web Canap, require il va planter, hein, parce que Chrome ne connaît pas require. C'est quelque chose qui ne marche que pour Node. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh ben, on va console logger ce express. Allons-y. Ah merde, je lui ai refait installer express. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc nous on voulait faire node index.js. Allons-y. Et voilà. Donc voici la librairie express qui nous donne accès à un tas de méthodes. Voilà, parfait. Alors comment est-ce qu'on l'utilise? On fait const app est égal à express et alors là je réfléchis pas, hein, là, je suis juste la documentation. Const app est égal à express, parenthèse, parenthèse. Donc autrement dit, quand vous installez express, enfin express en fait, il va, vous pouvez l'invoquer, c'est une fonction. Ok, je réfléchis pas, je fais const app est égal à express. Et puis on va loguer l'app. Alors j'ai pas envie de relancer Node à chaque fois, donc vous pouvez utiliser ce programme qui s'appelle NodeMon. C'est NodeMon, c'est Node Monitor. Et Node Monitor, ce sera un petit peu comme ça, dès que il watchera votre fichier JS, et dès qu'il se modifie, il relancera. Hop, donc je fais nodemon index.js, voilà, je fais ça, et vous voyez que maintenant il va rester ouvert. Voilà, très bien. Donc là, voici le app, donc on voit qu'il a bien fait quelque chose. Ok, et vous voyez que maintenant si je fais console log hello, voilà, j'ai rien besoin de faire, hop, il relance automatiquement et j'ai le hello qui s'affiche là. Alors, on va effacer tout ça. Alors, const port égale 3000. Alors, effectivement, je crois que dans le... fermer tout ça. Effectivement, je pense que dans la repo, là, il vous disiez que il attendait à être sur le port 3000, hein. Il faut que vous regardiez là, mais votre API devra tourner sur votre machine locale en localhost, de préférence en port 3000, mais c'est pas obligé, hein. Mais nous, voilà, ça nous va faire const port égale 3000, const port est égal à 3000, ça me va.
Et puis ensuite, maintenant, on va lui dire app.get. Alors voilà comme ça que ça marche. App.get, ça veut dire quand tu reçois une requête get, et ensuite il lui prend deux arguments. L'argument, c'est le chemin. Donc par exemple ici, le chemin, vous regardez dans l'URL, ce serait en starter hello world. Donc le premier argument, c'est le chemin. Et le deuxième, c'est une fonction qui prend la requête. Comme ça, vous pouvez inspecter le contenu de la requête et la réponse. Comme ça, et toutes les méthodes de réponse seront sur res. Alors allons-y. App.get, on va prendre ça, et on va lui dire, quand quelqu'un fait une requête get sur voilà, le site web sans rien d'autre, eh bien, on pourrait très bien lui dire, vous savez quoi, attendez, je vais faire contrôle, point virgule, je vais lui mettre add braces, et je pourrais lui dire console log, je sais pas, le rec, par exemple. Donc montre-moi la requête, et tu réponds hello world. Alors faisons ça, on va... alors maintenant, il faut qu'on accède à ce... Ah oui, mais il tourne pas encore. Là, le port 3000, mais il n'est pas encore utilisé. Voilà, il faut qu'on lui dise d'écouter sur le port. Voilà. Donc on va lui dire app.listen. On va lui dire écoute sur le port en question. Ici, on a dit que c'était 3000. Et quand tu le fais, lance une fonction. Donc le deuxième argument, c'est une fonction. La fonction, ce sera quelque chose qui prend aucun argument et qui retourne un console log, parce que, enfin, techniquement, ça retourne rien, mais ça exécute un console log, example app listening at port, machin. Ok, ça va. Voilà, on va dire console log, server listening on port, plus le numéro du port. Voilà. Et j'ai ici donc server listening on port 3000. Maintenant, il est en train d'écouter sur le port 3000, donc je peux lui faire une requête. Donc, je peux très bien voilà, ouvrir un nouvel onglet et puis je vais lui dire accède à localhost 2.3000. Je vais ouvrir la console quand même pour voir si on a une réponse. Vous êtes prêts? Allez hop, c'est parti. Localhost 3000, voilà. Et j'ai bien Hello World qui s'affiche ici. Et dans le serveur, voilà, il m'a affiché toute la requête. Alors, il y a beaucoup de choses dans la requête, hein. Blablabla. Oh là, il y a beaucoup de choses, hein. Mais imaginez que, on va dire que voilà, je vais passer des params. En fait, si vous voulez accéder à... Ah merde, pardon. On va lui dire plutôt de loguer, par exemple, les rec.params. Ça veut dire, il va être capable de récupérer les params dans l'URL et de nous les afficher. Donc là, je vais lui passer des params, localhost 3000. Alors, c'est point d'interrogation. Et puis, je vais lui dire, je sais pas, name égale Bob. And age égale 35. Voilà, donc là, il nous renvoie bien le Hello World, mais normalement, il a réussi à extraire les params de l'URL et nous les afficher ici. Ah, non, il ne les a pas mis là. Alors, hop, je regarde vite fait. Node app.js. Alors, je vais chercher params. Express log params. Voilà, c'est vraiment de la documentation de base, hein, mais bon, on va voir. Voilà, app get sample id, blablabla, get something. Ouais, ok, donc on a bien fait les params comme ça. Res.query. Ah, d'accord. D'accord, donc en fait c'est pas rec.params, c'est rec. Ah, c'est rec.query, ouais. Ok. Et alors on va recommencer, on va recharger la page. Ok, donc il nous dit Hello World. Ah, voilà. Et là, on a bien les params ici qu'il a réussi à nous... Voilà. Voilà. C'est à récupérer. On pourrait même lui dire res.send hello. Et puis, on pourrait lui dire de récupérer, hop, hello plus rec.query.name. Puisque, voilà, là, on avait passé un name, là. Donc maintenant, si je recharge, hop, voilà, il me dit hello Bob.
Si à la place de Bob là-haut, je lui dis Hello Michel, hop, il me dit Hello Michel. Donc vous voyez qu'on a bien Express qui arrive à récupérer les params de l'URL de manière assez facile. Bon, bah c'est super. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va le faire tourner sur... lui, il cherche à accéder à localhost 2.3000, donc ça c'est nous, API Products. Alors, API Products, bah, ça veut dire qu'on va créer une route qui s'appelle API Products. Alors allons-y, on va faire ça, je vous dis à tout de suite.